Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle Pen.net. Je vais en profiter donc pour modifier une photo. Voilà. Donc utilisons tout de suite Pen.net. Mon but c'est de vous présenter trois techniques de colorimétrie pour que vous puissiez très rapidement, très facilement modifier vos photos sans réaliser de trucage, de montage compliqué. C'est uniquement pour donner du peps à vos photos. Voici la première technique. Donc on utilise donc les propriétés de calque. J'ai dupliqué le calque et voilà. On regarde les différents modes de fusion, donc on peut avoir différents effets. Généralement il faut tester. Moi je sais globalement ce que je vais faire, mais bon là je vous montre les différents modes. Donc là c'est reflet, bon, on voit qu'il y a des choses qui sont un peu too much, puis on voit qu'il y a des choses qui sont sympas. Là on a superposition, alors je vais mettre un chouïa un peu moins, on peut varier l'opacité. Alors là vous allez me dire oui mais ça n'a pas changé. On va voir ça tout de suite. Si, avant c'était assez fade, comme on le voit. Et on voit qu'avec superposition c'est moins fade. Donc on fusionne donc la vidéo. Donc faut bien choisir en fait le calque qui est au-dessus pour le fusionner sur celui du bas quand on veut fusionner. Maintenant je vous présente la deuxième technique qui est de mettre une teinte. Donc là on va essayer de voir la vie en rose. Je choisis du rose et j'utilise donc le pot de peinture sur le calque. Donc tout va être rempli de rose et on va utiliser donc les propriétés de calque pour choisir un mode de fusion. Pareil, on teste encore les différents modes de fusion. En fonction de ce qu'on veut faire, on a différentes possibilités. Donc il y a les différents types de calques et puis il y a les opacités qui nous permettent d'avoir une large palette de choix. Voilà. Donc là, je vais choisir... je regarde en fait différentes propositions. Et je vois qu'il y en a qui sont inacceptables, comme brillance. Je vois que superposition, là, encore une fois, me donne un choix acceptable. Je règle l'opacité pour donner un résultat peut-être un peu plus réaliste, mais je vais quand même marquer mon filtre. Voilà. Donc là, on voit la vie en rose. Super. Et on va fusionner. Donc regardez avant et après. On voit qu'il y a une très très grande différence. Alors le but c'est aussi de montrer très rapidement en fait une technique. Vous allez voir l'avant-après. Alors là je vais essayer de montrer comment mettre en œuvre, comment mettre en avant la trottinette. Donc j'utilise du vert sur la trottinette pour qu'elle ressorte par rapport au reste. Je ne sais pas exactement combien de temps va durer la vidéo, mais vous voyez là en direct la modification que je suis en train de faire et vous allez voir que très rapidement, si vous utilisez les mêmes techniques que moi, on peut vraiment faire en sorte de changer une photo. Vous allez voir l'avant et l'après, ça n'aura strictement rien à voir. Et vous dites tiens mais en 5 minutes il a fait ça? Oui, en 5 minutes vous pouvez faire ça. C'est pour ça que je vous présente cette technique parce que je la trouve vraiment fantastique, donc je l'ai découvert tout seul. Voilà. Donc là en fait en ce moment je suis en train de faire de la peinture sur ma trottinette. N'oubliez pas que j'ai utilisé un calque, donc je suis pas en train de peindre sur la trottinette, je suis en train de peindre sur un calque. Et après je vais utiliser encore les calques et un mode de fusion. Voilà. Avant ça, parce que j'ai envie d'avoir un résultat réaliste, je vais utiliser un flou gaussien. Je vais choisir donc un rayon pour faire en sorte qu'il y ait un dégradé entre donc, la photo et la peinture que j'ai faite. Ça permet de smoother, on va dire, le résultat. Alors là, le rendu peut paraître assez long. Il faut savoir que mon ordinateur date de 5 ans et ce n'était pas le plus puissant.
Donc pourquoi je dis ça? C'est pas parce que j'ai envie de parler de mon ordinateur, c'est uniquement pour que vous puissiez vous aussi être motivé à utiliser ce logiciel qui est pen.net, et de vous rendre compte que voilà, même avec peu de ressources, même avec un ordinateur qui est vieux de 5 ans et qui n'était pas le plus puissant à l'époque, on peut quand même faire des choses avec ça. Donc n'hésitez pas à télécharger ce logiciel, il est gratuit. Maintenant on va faire donc calque, propriété, et encore on va choisir des modes de fusion. Il y en a qui sont too much, et même quand c'est too much, il faut faire quand même attention parce que en variant sur l'opacité, on peut avoir un résultat qui est intéressant, comme ici par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fusionne, on choisit le calque du haut, on clique sur fusionner, et là, on enregistre. Et là, je vais vous montrer l'avant et l'après, et vous allez voir la grande différence. Voilà, ça c'était avant, très fade, comme on le voit. Et là, c'est après. Et là, ça claque. Allez!